Imagine que vous possédez une clé qui simplifie les équations complexes et ouvre la porte à des solutions rapides. Eh bien, cette clé s'appelle la factorisation. En apprenant à l'utiliser, vous allez transformer des expressions compliquées en leurs formes les plus simples, révélant les secrets cachés des mathématiques. Prêt pour l'aventure? On y va. Alors, dernière ligne droite avant le brevet. Profitez de notre formation gratuite spécialement conçue pour les élèves du brevet cette année. Ne manquez pas notre dernière session, oui, pour booster vos compétences et assurer votre succès. Notre citation du jour: la capacité de factoriser est une compétence essentielle en mathématiques car elle nous aide à voir les relations cachées entre les nombres. Gauss. L'exercice du jour, on est le mardi 11 juin 2024 et voici l'exercice. On vous demande de factoriser A de x égale à 4x moins 3 facteur de x plus 1 plus x facteur de 4x moins 3. Vous avez b de x égale à x facteur de 4x moins 8 plus x moins 2 au carré. Vous avez c de x égale à x carré plus 6x plus 9. Vous avez dx égale à 4x carré moins 2x plus 1 quart. Et vous avez ex égale à x plus 1 au carré plus x carré moins 1. Comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites vos exercices et ensuite vous regardez la correction. Et n'oubliez pas, l'erreur est un apprentissage. On y va. On va commencer par A de x. Dit l'art de la factorisation, ça veut dire que vous avez deux façons de faire. Il n'y en a pas 36. Vous avez deux façons de faire. Vous prenez l'expression, vous regardez si vous avez un facteur commun. Ou bien est-ce une identité remarquable, ou bien vous avez plusieurs étapes à la fois, soit une identité et puis un facteur commun, soit vous avez, en tout cas, vous avez plusieurs étapes, d'accord? Donc, je vous ai mis un peu le cas qu'on trouve très souvent plutôt au brevet. On y va pour A de x. Alors, A de x égale à 4x moins 3, facteur de x plus 1, plus x, facteur de 4x moins 3. Visuellement, ici, vous voyez tout de suite votre facteur commun. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Voilà, donc on va reconnaître le facteur commun. Évidemment, on l'a vu. Ensuite, on va marquer ou le faire directement, mais moi, je vous fais toutes les étapes. 4x moins 3 est le facteur commun. Ensuite, je vais le mettre en facteur et je vais mettre l'expression, le reste à l'intérieur de cette expression. Ensuite, la cinquième ou la quatrième ligne, donc je vais juste réduire cette expression-là. On y va pour la réduction. Vous avez x plus x, ça fait 2x plus 1. Donc, fin de la factorisation, on a 4x moins 3, facteur de 2x plus 1. On y va pour le deuxième ou la deuxième expression. Donc, b de x égale à x facteur de 4x moins 8 plus x moins 2, le tout au carré. Donc, ici, visuellement, vous ne voyez pas le facteur commun, mais vous devez avoir l'expression qui vous interpelle. Là, vous voyez x moins 2, là, vous voyez 4x moins 8. Donc là, déjà, le moins ici, et vous voyez 2, si vous le mettez en facteur, ben si vous mettez 4 en facteur, vous allez vous retrouver avec ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez factoriser, pardon,
Vous allez factoriser 4x moins 8. Vous voyez là la première étape de la factorisation. Reconnaître le facteur commun. Donc, on va d'abord mettre, on a bien mis, mais visuellement, vous pouvez faire 4x en facteur de x moins 2. J'ai fait directement. Donc, x moins 2 est le facteur commun. Vous pouvez le faire à la main. Et ensuite, vous avez bien vu que donc j'ai mis 4x en facteur ici. D'accord? 4 fois x, donc ça fait 4x. Facteur de x moins 2 plus x moins 2 au carré. Et là, on le voit et on n'a plus qu'à le mettre en facteur. X, hop, j'ai été trop vite. Donc, on a... Ah, j'ai pas fait le... Bon, alors, c'est pas grave. On y va comme ça. B de x égale à x moins 2 facteur de 4x qui est là, plus x moins 2 parce que là, vous avez le carré, d'accord? X moins 2. Et ensuite, on va réduire. 4x plus x, ça fait 5x moins 2. Donc, x moins 2 facteur de 5x moins 2. On a terminé notre factorisation. On passe à C de x. Donc, C de x égale à x carré plus 6x plus 9. Hop, là, vous voyez que vous avez une expression avec des additions. Vous ne voyez rien. Mais par contre, là, vous devez penser à l'identité remarquable puisque vous voyez x au carré. Donc, comment faire? Eh bien, vous allez tout simplement marquer que x carré est le carré de x. Voilà le premier. Ensuite, vous voyez que 9, c'est le carré de 3. Donc, on a repéré déjà les deux. Et bien, pour être sûr que c'est l'identité remarquable, il faut vérifier le double de x, donc de 3x. Et voilà, pardon, 6x est le double du produit de 3x. Une fois qu'on a tout ça, c'est parfait, on a notre identité remarquable. Donc, c'est laquelle? Ici, vous avez un plus, donc c'est a plus b au carré. Donc, A, c'est x, d'accord? B, c'est 3, et donc c'est x égale à x plus 3 au carré. Parfait, on y va pour la suite. D de x. Donc, D de x égale à quoi? Égale à 4x carré moins 2x plus 1 quart. Donc, ici, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Là, vous avez le signe moins, donc vous faites attention à l'identité remarquable que vous avez. Et ici, c'est juste un nombre. On va tout de suite vérifier 4x carré et le carré de 2x. Ensuite, on a un quart qui est le carré de 1 demi. Et ensuite, on a 2x et le double du produit 1 demi fois 2x. D'accord? Et là, on a terminé. Donc, d de x égale à quoi? Égale à a plus moins b, pardon, ici c'est le moins, a moins b, le tout au carré. Fin de l'exercice, on passe au dernier, e de x. Donc, e de x, c'est quoi? C'est x plus 1 au carré plus x carré moins 1. Donc, ici, quand vous allez voir ça, vous allez vous dire, il n'y a rien. Non, il faut faire attention. Là, 1 au carré, c'est 1 aussi. D'accord? Ici. Donc là, c'est quoi? C'est une identité remarquable. Alors, n'oubliez pas, mémorisation, le mémo de x carré moins 1 qui est la différence de 2 carrés, a carré moins b carré avec a égale à x et b égale à 1. Donc, ça fait a moins b facteur de a plus b. Je remplace pour avoir la factorisation de x carré moins 1 ici. Et là, j'obtiens x carré oui, voilà, x carré, je remplace, je pensais que j'avais fait une erreur. Non, je n'ai pas fait d'erreur. Là, je remplace d'abord, je fais la factorisation de x carré moins 1 qui est égal à x moins 1 facteur de x plus 1. C'est pas, vous voyez que je n'ai pas marqué e de x. Là, j'ai marqué juste la factorisation de ça. Et il y a l'égalité ici. Parfait. Maintenant, on écrit l'expression entière. E de x égale à x plus 1 au carré plus, je remplace x carré moins 1 par ça, x moins 1 facteur de x plus 1, et là, je le vois très bien, le facteur commun. Donc,
x plus 1, la première étape et la deuxième étape. Donc, e de x égale x moins 1 au facteur de quoi? De x, non, pardon, x plus 1 au facteur de x plus 1 plus x moins 1. Donc, tant qu'on a la somme, il n'y a rien à craindre, vous pouvez placer directement sans parenthèse. Mais si vous avez le signe moins, vous faites attention. Voilà. Et ensuite, on fait la somme. E de x égale à x plus 1. On fait la réduction, pardon, ici. E de x égale à x plus 1, x plus 1, facteur de x plus x égale à 2x et 1 moins 1, ça fait 0, donc c'est 2x. Alors, bien évidemment, ça, il ne faut pas le laisser parce que sinon, vous allez énerver vos enseignants. Donc, on met toujours les nombres avant l'expression. Et là, vous avez l'expression et vous avez le nombre. Donc, on va juste, comme on sait que la multiplication est commutative, eh ben, on va juste écrire 2x. On va mettre 2x à l'avant. Et voilà, ça fait 2x facteur de x plus 1. D'accord? Voilà, fin de la séance d'aujourd'hui. Oh là là, non, c'est pas une bourde. J'ai fait une copie, mais c'est pas grave. C'est pas une bourde, c'est parfait. Et maintenant, je vous souhaite bon courage pour la préparation et je vous dis à vendredi. Au revoir.